Bonjour tout le monde. Une petite vidéo point couture pour compléter un tutoriel et un patron. Alors si vous êtes intéressé par le modèle de vêtement, le tutoriel et le patron, le lien pour l'acquérir se trouve dans le descriptif de la vidéo. Alors le modèle, c'est une robe cache-cœur pour les poupons Paola Reina, 30-34 cm. Donc une robe cache-cœur qui se ferme sur le devant avec du velcro, avec sa petite culotte. Donc dans le tutoriel, vous avez le patron et toutes les explications pour réaliser cet ensemble. C'est assez simple, il n'y a pas de difficulté majeure. Le haut de la robe est doublé, donc là je l'ai doublé dans le même tissu que la culotte. Donc voilà, vous avez retourné le haut de la robe sur l'endroit. Et donc maintenant, vous allez faire les coutures de côté. Donc je vous explique ça dans le tutoriel, mais la petite vidéo, c'est beaucoup mieux. Donc comme je vous le dis dans le tutoriel, vous commencez par le côté droit, le côté gauche, peu importe. Ce que vous allez faire d'un côté, vous allez devoir le refaire de l'autre. Donc là, on va commencer de ce côté. Donc là, vous prenez les côtés du dos. Vous prenez donc le côté du devant. Vous les posez l'un sur l'autre, tissu endroit contre endroit. Alors ce qui est très important, c'est de poser couture sur couture. Ça, c'est la couture de l'emmanchure. Donc vous posez couture sur couture et vous mettez une épingle. Dans le tutoriel, je vous ai fait un petit schéma, c'est le point X. Voilà. Donc, maintenant que vous avez posé votre épingle, donc c'est petit, vous n'en posez qu'une, c'est pas la peine d'en poser 10 000. Alors, soit si vous pouvez faire un bâti si vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Et bien après, vous allez faire une couture machine point droit à 1 cm du bord de vos tissus, donc sur l'envers. Donc vous allez commencer ici, point avant, point arrière. Hop, vous allez tout droit. Vous plantez votre aiguille dans la couture d'emmanchure. Vous levez votre pied de biche. Vous tournez légèrement, vous tournez votre ouvrage afin que le côté doublure soit droit devant vous. Vous baissez votre pied de biche et vous reprenez votre couture toujours à 1 cm sur la doublure. Et vous faites votre point arrière quand vous arrivez au bout. Donc ce que vous allez faire ici, après, vous le faites de l'autre côté. Donc voilà, là j'ai fait ma couture, j'espère que vous arrivez à voir parce que j'ai pris un fil, voilà. Donc ensuite, avec la pointe de votre fer à repasser, vous ouvrez, d'accord? Et après, voilà. Et après, vous voyez, le côté est fermé. Donc maintenant, ce que vous avez fait donc de ce côté, et ben vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Vous voilà arrivé donc au moment où vous allez fixer le haut doublure avec la robe. Donc comme je vous l'explique dans le tutoriel, donc vous avez fait vos fronces, il faut bien repasser ici sur votre couture et placer donc le haut, enfin le bord de votre couture en haut, à l'intérieur. Et donc comme je vous l'explique dans le tutoriel, là vous allez faire un pli tout le long sur le tissu doublure, 1 cm. Donc vous pouvez le repasser ou non, c'est facultatif. Et maintenant vous allez, vous voyez, vous avez plié, vous allez fixer. J'espère que vous arrivez à voir tout le long. Vous allez poser des épingles. Le petit truc, c'est que le bord de votre rentrée doit être posé sur votre couture, mais à 1 mm de votre couture. On doit encore voir votre couture, mais 1 mm, enfin même pas 1 mm en fait, un demi-millimètre.
Donc là, vous posez vos épingles tout le long. Hop. Vous les posez tous les 3-4 cm. Voilà, vous faites votre pli, une épingle. Hop. Donc c'est vraiment important que le bord de votre rentrée soit au bord de la couture, mais qu'on puisse la voir, la couture. Donc en fait, c'est un demi-millimètre. Là, vous rentrez. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi ce demi-millimètre. Voilà. Donc là, tout est épinglé. Alors maintenant, vous allez faire la couture finale, la surpiqûre. Donc vous allez commencer de ce côté. Et donc vous allez faire une couture point droit machine à 1 mm du bord du tissu. Donc vous allez commencer de ce côté. Ensuite vous faites l'encolure devant. Ensuite vous faites l'encolure dos. Paf. Ensuite vous faites la seconde encolure devant. Le bord. Donc là, vous plantez votre aiguille, vous levez votre pied de biche, vous tournez. Et ensuite, vous allez faire tout le long une couture. Et quand vous faites votre couture, c'est là où vous devez faire très attention que le bord de votre rentrée soit à un demi-millimètre. Voilà. Enfin, le bord de rentrée à un demi-millimètre de votre couture. Le rentré ne doit pas couvrir votre couture. Alors pourquoi c'est important? Parce que après votre couture sur l'extérieur, elle sera vraiment au bord. Au bord, au bord. Elle ne sera pas sur les plis, elle sera sur le bord du haut. Donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Alors comme j'ai choisi un fil de la même couleur que le tissu, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et donc là, j'ai fixé le bas doublure du haut. Alors, vous voyez, là, ma couture, elle est là. Elle n'est pas sur les fronces, elle est vraiment sur le bord. D'où l'importance de bien faire, je ne sais pas si vous arrivez à voir, de bien faire votre couture là, à 1 mm du bord, et vraiment à là, la couture de fixation du bas avec le haut tissu extérieur, on la voit, elle est à un demi-millimètre. Alors, si vous avez, enfin, si vous sentez pas le truc, ce que je vous conseille de faire avant de faire votre couture ici, c'est de faire un bâti. Et vous prenez un fil couleur contraste afin que vous puissiez bien voir que votre couture, elle soit bien en bas et non pas sur les plis. Voilà, donc là, bah, la robe, elle est finie. Enfin, elle est finie, non. Il va rester donc à fixer les velcro. Alors moi, j'ai choisi du velcro. Au niveau du système de fermeture, si vous voulez choisir boutonnière classique ou des rubans ou des boutons pression, c'est à vous de choisir. Mais moi, je trouve que le velcro, ça passe très bien. Et donc après, dans le tutoriel, je vous explique comment faire la culotte bloomer qui sera faite dans le tissu doublure. Donc dans le tutoriel, vous avez le patron. Et le lien pour le patron et le tutoriel complet se trouve dans le descriptif de la vidéo. Hein, vous regardez dans le descriptif de la vidéo et là vous avez le lien vers ma boutique en ligne qui vous permet donc d'acheter le patron de la robe et de la culotte bloomer et les explications complètes.